mis le médicament sur mon whey, les filles. Mon mari a fétiché mon whey. Et comment j'ai fait pour découvrir et dans quelles circonstances? Restez, vous allez comprendre. Mais partagez la vidéo parce que ça va édifier plus d'un sur ce qu'est le vrai amour. Voilà, j'ai connu mon mari il y a cela 10 ans, mais c'était quelqu'un d'extrêmement jaloux. Et moi, j'étais une belle fille, j'avais confiance en moi. Donc, c'est pas les trucs qu'on parle là. Lui-même, il savait, il voyait ma confiance en moi. Et quand je marchais avec lui, il voyait comment les gens se tournaient, les gens me regardaient et tout. Du coup, il était très jaloux. Et sa part de jalousie allait jusqu'où il a pensé à faire le pacte, mais j'ai dit, mon ami, jamais, ça ne va pas dans ta tête ou quoi. J'étais connue comme ça. Si tu ne veux pas me prendre comme je suis là, je laisse. Je ne peux pas faire le pacte avec toi. C'est comme ça qu'il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a insisté au fil des jours. Je lui ai fait comprendre qu'il y avait un couple dans mon quartier qui avait fait le pacte. Elle est décédée et une semaine après, son mari a suivi. Et c'est elle qui racontait partout au quartier que personne ne devait jamais prendre son mari. Mais finalement, les deux sont décédés à une semaine d'écart. Et apparemment, au quartier, on disait que c'était le pacte. Donc, j'ai expliqué à mon mari que voilà les cas palpables et tout. J'ai vécu ça. Tu veux me demander de faire un truc comme ça. J'ai refusé. Tellement j'avais refusé que mon mari a senti que j'étais vraiment énervée. Il n'a plus jamais parlé de ça. Mais un soir, quand j'étais dans ma chambre, mon mari a dit qu'il veut me parler. Je dis qu'il n'y a pas de souci, chérie, tu peux me parler et tout. Il me fait promettre que je vais jamais le tromper. Moi aussi, naïvement, je dis que ouais, bébé, voilà, je vais jamais te tromper. Je te promets que non, je vais jamais te tromper, même si à n'importe quoi, tu es mon mari. Si j'ai choisi d'être avec toi, c'est seulement avec toi que je serai. C'est seulement, j'aurai Dieu que pour toi. Tu es mon mari, c'est toi ma personne. Ne me parle plus jamais des choses comme ça et tout. Ce jour-là, il m'a promis qu'il ne parlerait plus jamais de ça. Mais apparemment, il avait confiance en lui. Moi, quoi? C'est comme ça qu'un jour, c'était un voyage, je rappelle que c'était un homme d'affaires, je ne veux pas trop durer sur ça, c'était un homme d'affaires qui voyageait beaucoup et tout et tout. Je lui dis maintenant que, bébé, tu pars où? Il me dit qu'il part en voyage aux États-Unis et tout. Et il partait vraiment en voyage aux États-Unis, d'après ce qu'il me disait. C'est comme ça que quand il a voyagé, malheureusement pour moi, ma maman était déjà beaucoup trop malade. Pendant son voyage, ma maman est décédée. J'ai appelé pour dire, j'ai essayé de le joindre fatigué, mais il ne pouvait pas. Mais quand il est arrivé aux États-Unis, il avait les appels en absence. Il m'a rappelé que, oui bébé, voilà, qu'est-ce qui se passe et tout. Je vois les appels en absence partout. Je lui dis que voilà, comme ça, maman est décédée et tout. Et comme il venait d'arriver, il ne pouvait pas directement rentrer parce qu'il partait pour un truc très important. Mais moi, je n'ai pas en voulu parce que c'est un voyage qu'il attendait depuis des mois. Donc moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de souci, chérie. Et puis même ma mère avait dit qu'on rentrait directement le même jour. Donc ça ne servait à rien qu'il prenne encore l'avion pour rentrer, pour ne même pas voir le corps de ma maman et tout. Donc j'ai dit, il n'y a pas de souci, tu peux rester et tout. Mais il m'a consolé au téléphone, je pleurais, j'étais en larmes. Imaginez quelqu'un qui vient de perdre sa mère et puis son mari n'est pas là pour la consoler. Imaginez un peu mon état, comment je pouvais être. Et les femmes ont subi ici dehors. C'est comme ça en fait que j'ai dit à mon mari, il n'y a pas de souci, fais ton voyage, quand tu vas pouvoir rentrer, tu rentres. C'est qu'il y a la tombe et tout, tu vas aller faire ton recueillement, on va aller ensemble, je vais t'accompagner, tout ça. Mais il dit, ne pense pas trop à ça, pense d'abord à toi. Il m'a envoyé 7 bâtons. 7 bâtons pour faire l'enterrement de ma mère. Il m'a envoyé beaucoup d'argent, j'ai fait l'enterrement de ma mère. Tout s'est très bien passé, j'ai appelé le service traiteur, tout s'est très bien passé et tout. Jusqu'on a fini. Au moment de rentrer, je rappelle que j'avais 2 enfants avec lui parce que je voulais plus faire d'enfants parce qu'il n'était jamais à la maison. Donc je lui ai dit que s'il fallait que je fasse un autre enfant, il fallait qu'il soit là aussi pour s'occuper des enfants parce que je m'occupais des enfants déjà seule. Et en plus ça, j'étais à la maison tout le temps, je ne travaillais pas parce qu'il avait dit non, je travaille déjà, ça ne sert à rien que tu ailles travailler, reste que tu t'occupes de nos enfants, de leur éducation. Et moi, j'avais aucun souci par rapport à ça. Donc, c'est comme ça que j'arrive au deuil. Le deuil est fini, je suis restée avec mes soeurs et puis on a demandé à mon frère de rentrer avec les enfants. Donc, mon frère est rentré chez moi avec mes enfants et les enfants de mes soeurs pour que nous, on puisse encore rester. Parce qu'on ne pouvait pas enterrer ma mère directement rentrer. Il fallait qu'on reste même une semaine encore sur le lieu du deuil et tout ça. Bon, pour ça que mon frère prend les enfants, il rentre avec eux. Mais je dis à mon frère que, arrive, tu me fais le compte rendu de temps en temps parce que les enfants doivent aller à l'école. Je ne peux pas les priver. Je les ai déjà privés de presque 2 semaines de cours. Ils ne peuvent pas encore manquer l'école parce que je suis en deuil et tout. Rentre avec eux et tout. Même si mes enfants voulaient rester avec moi, je leur ai dit que non, votre avenir, votre éducation d'abord. C'est comme ça que mon frère est rentré avec nos enfants, les enfants de ma soeur, puisqu'on n'était pas très loin, mes soeurs et moi. Du coup, il s'occupait un peu d'eux. C'est comme ça que dès qu'il est arrivé, en fait, je vois qu'il m'appelle, il me demande de rentrer urgemment. J'ai dit que mes soeurs et moi, on a eu peur, que mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Qu'est-ce qui est arrivé? Les enfants, on a eu peur quand aucun enfant avait même eu un accident ou quoi que ce soit. Ça lui me dit que non, il faut rentrer, c'est urgent et tout. On a une urgence pour toi et tout, et tout. J'ai dit que mais pourquoi je ne peux pas rentrer maintenant? Je raccroche et tout. Je vois que c'est maintenant le successeur de mon père, donc qui m'appelle, qui dit que oui, il faut rentrer à la maison et tout, c'est urgent. J'ai dit que en tout cas, passez-moi d'abord les enfants, parce que la fait que vous me dites qu'il faut passer-moi les enfants. C'est comme ça que tous les enfants parlent, mais pourquoi ils me demandent de rentrer d'urgence? Ils sont bien portants, les enfants sont bien portants et tout. C'est comme ça que moi aussi, mon père insiste, mes soeurs disent que Assise insiste que toi tu rentres, il faut rentrer. Mais entre temps, il y a aussi une de mes soeurs qui a décidé de m'accompagner. Les 2 autres sont restés. C'est comme ça que moi aussi, je pars avec ma soeur. J'arrive à la maison, je vois il y a un attroupement. Mon oncle avec 3 de ses amis, mon grand frère. Et j'ai dit à mon grand frère que mais où sont les enfants et tout. Il dit que non, les enfants sont... On a ramené les enfants. Il a envoyé son ami avec les enfants aller se balader et tout ça.
Et puis maintenant, mon oncle essaie de m'expliquer doucement. Il me dit qu'ok, on veut te parler et tout. Je dis que mais qu'est-ce qu'il y a? On vient de quitter le deuil. Pourquoi vous faites comme s'il y a encore un autre deuil comme ça? S'il y a quelque chose, dites-moi pourquoi vous m'appelez d'urgence. Vous savez que je suis en train de pleurer ma mère, que j'ai perdu, vous m'appelez d'urgence. Vous n'avez même pas pitié de moi et tout ça. C'est comme ça que mon oncle non, essaie de faire que je m'asseye. Il me dit que tu as besoin d'eau, tu veux boire de l'eau et tout ça. Je dis que mais je veux boire de l'eau quoi. Donc dites-moi ce qui se passe. J'ai besoin de savoir ce qui se passe ici. Pourquoi vous me donnez l'eau d'arrêter? Vous me dites que arrêtez et tout ça. C'est là où mon oncle m'explique que ton mari est là. J'ai dit que quoi? Mon mari est là comment? Mon mari est aux États-Unis et tout. Voici l'appel que j'ai passé avec mon mari et tout. Il est aux États-Unis. Il m'a dit qu'il ne devait pas rentrer dans au moins 2 semaines et tout. Comment ça, il est là? Il dit qu'il est là, mais c'est délicat. J'ai dit que mais il est là, c'est délicat comment? Il est là, c'est délicat comment? Si vous voulez m'expliquer quelque chose, expliquez-moi une fois, moi je quitte sur les problèmes et tout. Il me dit que non. Il dit que non, c'est délicat et tout. Sache que dans la vie, il commence à me parler des principes du mariage. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'ai dit à mon oncle, mais c'est maintenant toi qui va m'apprendre le mariage. Je ne me suis jamais plaint de mon mari chez vous. Je vous ai jamais dit que mon mari a fait quelque chose. Il s'est trop bien comporté et tout. S'il est là, peut-être qu'il veut me faire la surprise. C'était la surprise. Laissez-moi aller voir la surprise qu'il a réservée pour moi et tout. Mon oncle insiste. Déjà que je dis à mon oncle, j'étais même pas d'abord très stable émotionnellement parce que je vais imaginer mon état. Je venais de perdre ma mère avec toute la force que j'avais même plus de force et tout ça. J'avais déjà tellement pleuré au village. C'est là où mon oncle dit que en fait, ton mari n'est pas seul. Je dis qu'il est avec qui? Il avait un de ses amis. Il est avec qui? Pourquoi? Si c'est une surprise que vous voulez me faire, faites-moi la surprise parce que je suis pas en état même d'avoir des surprises actuellement. Ma mère est décédée et je veux pleurer ma mère et tout. Il me dit que non, il n'est pas seul, mais puis pas dans le bon sens. C'est là où je commence à dire que mais pas dans le bon sens. Comment? Il essayait de me faire comprendre tout doucement qu'en fait, mon mari était à la chambre avec une autre femme. Je dis que mais, et vous m'attendez pour ça? Elle ne pouvait pas. Moi je dis comment est-ce que mais, il est à la chambre avec une autre femme, c'est qui? C'est là où mon mari m'explique que non, en fait, c'est une autre femme, en fait. Il essaie de trouver les mots, il dit que, mais vas-y, dis-moi. Il me dit que non, en fait, ton mari avait une autre femme et il est calé. Il est calé comment, papa? Calé de quoi, tonton? Il est calé comment? Il dit qu'en fait, son truc est calé dans le truc de la fille. Il dit que, mais c'est calé dans le truc de la fille, comment? Je n'ai jamais fait ça, je ne connais pas comment faire, je commence encore à pleurer, je m'effondre encore, je dis mais dans ma propre maison, est-ce que c'est vrai? Vous plaisantez, je vous assure que je pensais que c'était la blague. Moi, mais c'est comme ça que je les bouscule sur moi avec le peu de force que j'ai. Je rentre dans la chambre, je vois mon mari collé à une gars dans mon... On dit que si tu n'as pas peur de l'homme, il faut avoir... Si tu n'as pas peur de l'homme là, il faut réfléchir. Si tu n'as pas peur, hein, tu auras peur un jour. J'ai dit que mais papa, j'ai dit que mais ça c'est quoi? Je lui ai dit que mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe et tout? Je commence à pleurer, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que tu étais aux États-Unis, non? Tu fais quoi ici et tout? Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu fais ici avec la femme-ci et tout? C'est là où il m'explique qu'en fait, il y a de cela quelques années, ou 10 ans, lui l'a fétiché, mais il ne savait pas que ça avait pris. Vous voyez le gars que lui a fait le fétiche, pour moi, en pensant que c'est moi qui devais tomber dans son piège. Mais finalement, il était marionnette avec lui-même que c'est encore lui qui est tombé dedans en pensant que ça n'allait plus agir. Il dit que ça faisait longtemps qu'il avait fait ça, il ne savait plus que ça devait agir jusqu'à maintenant. Et quand on lui avait dit que ce n'est que moi qui peux venir le débloquer et tout ça. J'ai dit que quoi? C'est ce que tu as fait pendant... J'étais tellement encore, j'ai dit que, hé, regarde, il m'a pas de cadeau que tu m'as donné et tout ça. J'ai dit, moi, j'ai mon frère que, pardon, fais-moi sortir de la maison si et tout, que fais-moi sortir de la maison si et tout. C'est comme ça, alors que le frère de mon abonné l'a fait sortir de sa maison. Il dit que, pardon, quitte de là, son frère arrête sa main, il a fait sortir de la maison, il essaie de la calmer, que calme-toi et tout. Elle dit que, elle n'est plus jamais retournée dans cette maison. Elle a dit que c'était la toute dernière fois que je retourne. Elle n'est plus jamais passée. Elle a dit que c'est la plus haute trahison. C'est-à-dire que ma propre mère est décédée. Et mon mari a l'habitude de voyager. C'est pas qu'il ne voyageait pas. C'est pas faux qu'il voyageait. Il voyageait bien. Mais cette fois-là seulement, il a privilégié d'être avec une femme dans sa maison alors qu'elle enterrait sa propre maman. Imaginez un peu la psychologie de la dame là. Quand elle me racontait ça, et tu sentais que malgré le fait que les événements soient passés depuis, elle avait encore le remords, elle a les sentiments, elle dit qu'elle n'a plus jamais pu faire confiance à un autre homme de sa vie. Et que maintenant, elle reste avec ses 2 enfants. Et que par honte, le monsieur lui a offert une maison avec chaque mois, il dépose l'argent qu'elle a en banque chercher pour ses enfants parce qu'il se sent tellement coupable, il veut revenir et tout ça. Mais qu'elle ne l'a jamais pardonné parce que si c'était une infidélité normale, elle aurait pardonné. Donc il voulait la piéger. Il est tombé dans son propre piège, en plus de ça, dans sa maison. Quand sa maman était décédée, elle a dit qu'elle n'a jamais pu pardonner ça et que malgré tout ce que son mari a fait pour revenir vers elle, elle a dit que plus jamais. Donnez vos avis en commentaire. Si c'était vous à la place de la dame, comment aurez-vous fait? Aurez-vous pardonné? Parce que si c'était moi, j'aurais pardonné, mais je ne serais pas revenu avec lui. Donnez-moi vos avis en commentaire.